Top 20 des arrêts les plus fous du monde. D'un gardien avec plusieurs bras à un arrêt de la Coupe du Monde, voici les 20 arrêts les plus fous du monde. Et d'abord, un double arrêt insensé d'un des gardiens les plus sous-estimés de tous les temps. Numéro 20. Dans ce qui aurait été le but contre son camp le plus fou que nous ayons jamais vu, ce défenseur a donné très peu de choix à son gardien. Mais Grégory Coupé a dit non et s'est transformé en français volant pour réaliser cet arrêt incroyable. Et en parlant d'hommes qui peuvent voler, le gardien suivant voulait devenir le prochain Superman. Numéro 19. Les joueurs de Séville pensaient avoir marqué un but brillant contre Barcelone. Mais Ter Stegen s'est suspendu en l'air pour faire cet arrêt fou. Waouh! Je ne savais pas que les humains pouvaient voler, mais je suis sûr que le gardien suivant a regardé cela et s'est dit « Je peux faire mieux ». Numéro 18. James Maddison venait de tirer le coup franc parfait et était en train de célébrer. Puis Aaron Ramsdale a tout ruiné en faisant ça. Le gars n'avait aucun droit de stopper ça. Pas étonnant que le légendaire gardien Peter Schmeichel l'ait appelé le meilleur arrêt qu'il ait vu depuis des années. Mais quand même, c'était un arrêt de loin. Contrairement à l'arrêt suivant qui était à bout portant. Numéro 17. Erling Haaland est peut-être l'un des attaquants les plus meurtriers dans la surface de réparation. Mais il a reçu le plus grand choc de sa vie lors de ce match contre Manchester United. Après qu'un centre l'a trouvé à seulement 2 mètres d'un but vide, André Onana a choqué le monde en réalisant cet arrêt. Pour un gardien qui a encaissé 83 buts cette saison, c'est l'arrêt de sa vie. Mais je suis sûr qu'Onana sacrifierait tout pour être aussi bon que le gardien suivant. Numéro 16. Lors de la saison de Premier League 96, Newcastle et Manchester United se battaient pour devenir champions. Avec 4 points d'écart, les deux équipes savaient qu'un match entre eux déciderait de qui gagnerait la ligue. Alors quand ce joueur est arrivé, Peter Schmeichel n'avait qu'une chose en tête: empêcher toute balle d'entrer dans son filet. Newcastle a continué d'attaquer Manchester United, mais les arrêts incroyables de Schmeichel ont égalé chaque tir. Avec la pression à son maximum, les joueurs de Newcastle ont finalement réalisé que le match était terminé quand Schmeichel a fait ça. Oh mon Dieu! Penser que Manchester United a ensuite gagné le match et la Ligue est incroyable! Mais malgré ses prouesses, cet arrêt n'était bon que pour le numéro 16. Car dans notre top 3, nous avons un gardien qui a réalisé non pas 1, non pas 2, mais 3 arrêts en 3 secondes. Mais avant d'y arriver, regardons l'un des meilleurs arrêts de l'histoire de la Ligue des Champions. Numéro 15. Si tu as déjà joué au football à n'importe quel niveau, tu sais bien que les gardiens ont du mal à arrêter un ballon qui se dirige vers le sol. Mais quand tu es Peter Schmeichel, il n'y a pas de sauvetage difficile. Tout le monde dans ce stade devait penser que c'était un but, mais dans le style typique de Schmeichel, il a changé de direction en plein vol pour produire l'un des plus grands arrêts de l'histoire de la Ligue des Champions. Mais il semble que la recette pour être un bon gardien, c'est d'avoir Peter comme prénom. Car l'arrêt suivant a été réalisé par un autre Peter. Numéro 14. Venant de signer pour Chelsea en 2004, Peter Cech était impatient de montrer au monde pourquoi Chelsea avait payé un montant record pour lui. Lors d'un match de championnat d'Europe contre les Pays-Bas et la République tchèque, Cech a enfin eu l'occasion de montrer ses compétences. Regardez ce tir de fusée, ça aurait dû être un but.
Le ralenti montre que Cech a réussi à repousser le ballon en étendant le bout de ses doigts. Cet arrêt a été décisif car la République tchèque a fini par gagner le match. Mais même des acrobaties comme celle-ci ne sont rien comparé à cet arrêt réalisé par un gars qui n'est même pas gardien de but. Numéro 13. Lors d'un match intense entre Liverpool et Man City, Salah pensait avoir enfin eu la chance de mettre le ballon au fond des filets. Mais alors que le ballon allait franchir la ligne, Walker est sorti de nulle part et a fait ça. Wow, ce gars doit être le plus grand hater. Il était prêt à se casser le dos juste pour empêcher Salah de marquer. Pour un gars qui n'était même pas le gardien, c'est dingue. Al, did you volunteer or were you chosen? I think it was a little bit of both. I try and sometimes bite to the keepers in training, telling them to catch it and stuff, but as I found tonight, sometimes you do have to take. Mais même ça n'est rien comparé à cet arrêt, qui ne peut même pas être réalisé sur FIFA. Numéro 12. Si tu as joué au jeu FIFA ou FC24, peu importe comment ça s'appelle maintenant, alors tu sais qu'un tir en finesse depuis le bord de la surface est pratiquement imparable. Encore moins dans la vie réelle, mais ce jour-là, le gardien de Barcelone Ter Stegen se moquait de toutes ces règles. Isco a reçu le ballon à la limite de la surface de Barcelone et a déclenché l'un des tirs en finesse les plus beaux que tu verras jamais. Puis Ter Stegen a tout gâché en faisant ça. On ressent ta douleur, Isco, c'est juste incroyable. Comment ce gardien a-t-il de tels réflexes? Pas étonnant qu'on l'appelle le Spider-Man. Mais même de tels réflexes surhumains n'ont rien comparé à un arrêt qui a remporté la Coupe du Monde 2010. Numéro 11. La Coupe du Monde 2010 ne pouvait pas être plus intense. Les vuvuzela étaient bruyants et le match était nul et ennuyeux. Puis, à la 61e minute, Iker Casillas s'est retrouvé en tête-à-tête contre un Arjen Robben en forme. Mais ce qui s'est passé ensuite a choqué le monde entier. Malgré un plongeon du mauvais côté, Casillas a tendu une jambe pour refuser à Robben un but évident. Le gars ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer. Et cet arrêt était très important, car l'Espagne a fini par gagner la Coupe du Monde 1-0 dans les dernières minutes du match. En parlant d'arrêt de Coupe du Monde, le gardien suivant a refusé à une légende du football sa fin de conte de fées. Numéro 10. La plupart des gens se souviennent de la finale de la Coupe du Monde 2006. Pour de nombreuses choses, la défense solide de l'Italie, les attaquants talentueux de la France et le coup de tête infâme de Zidane. Cependant, quelque chose s'est passé dans le match qui aurait pu changer complètement l'issue du match. À la 103e minute de la prolongation, Zidane a obtenu une tête libre dans la surface de réparation pour ce qui allait sûrement être un but. Puis Gianluigi Buffon a ruiné sa fin heureuse en faisant ça. Comment a-t-il pu arrêter ça d'une distance aussi courte? J'ai tellement de questions. Mais cet arrêt a assuré que le match reste nul avec l'Italie qui a ensuite gagné au tir au but. Je me demande, si Zidane avait marqué ce but, nous n'aurions probablement pas assisté à ce coup de tête iconique. Mais même cet arrêt n'était que le numéro 10, car dans notre top 3, il y a un gardien qui a inventé un nouveau style de tir au football. Mais avant d'y arriver, tournons notre attention vers l'un des meilleurs arrêts de l'histoire de la Liga. Numéro 9. Iker Casillas s'est imposé comme l'un des meilleurs gardiens de tous les temps. Je veux dire, il a presque à lui tout seul remporté la Coupe du Monde 2010 pour l'Espagne. Mais avant cet arrêt héroïque, il a fait quelque chose de fou en 2009. Lors d'un match entre Séville et le Real Madrid, il a fait ça. Oh mon dieu, c'est sûrement l'un des buts les plus sûrs qu'on s'attendrait à voir marqué par un joueur.
Mais d'une manière ou d'une autre, Casillas a bondi comme un saumon et a réalisé un arrêt incroyable. Mais contrairement à Casillas, le gardien suivant est passé de 0 à héros en réalisant un arrêt défiant la gravité. Numéro 8. Ayant encaissé un but sur coup franc embarrassant lors de la Coupe du Monde 2002, David Seaman a été fortement critiqué et beaucoup ont même suggéré qu'il prenne sa retraite. Mais Seaman n'en avait rien à faire et a choisi le match parfait pour faire taire ses détracteurs. Lors de son 1000e match professionnel, son équipe Arsenal tenait à peine leur avance de 1-0 lorsqu'un corner s'est transformé en chaos complet. Incroyable, comment a-t-il pu ajuster son corps et faire ça? Quelle manière de faire taire ses ennemis. Mais même cette folie n'est rien comparé à ce gardien qui a réalisé un arrêt sans regarder le ballon. Numéro 7. Ben Amos n'est peut-être pas un gardien très connu, mais si tu es fan d'arrêts incroyables, alors tu dois voir ça. Lors d'un match contre Shrewsbury Town, Stephen Payne avait déjà dribblé le défenseur et le gardien avec une feinte. Alors qu'il était sur le point de rouler le ballon dans un filet vide, cette folie est arrivée. Oh mon dieu, le gars ne regardait même pas le ballon ni le joueur, mais il connaissait le bon moment pour plonger. Devons-nous appeler ça de la chance ou l'a-t-il vraiment voulu? Quoi qu'il en soit, les réflexes de ce gars sont peut-être au niveau de Flash. Et en parlant de réflexes rapides, regarde cet arrêt de Jordan Pickford. Numéro 6. Quand Everton a affronté Chelsea au Goodison Park, Jordan Pickford a eu de la chance lorsqu'un tir a touché le poteau et a été dévié. Mais au lieu de rester au sol, il s'est relevé comme un chat pour faire cet arrêt. Dites-vous que le gars s'est frappé les côtes contre le poteau et est resté coincé dans le filet. Il faut se lever et l'applaudir. Tout comme ses fans. Mais même un tel sacrifice n'est rien comparé au gardien suivant, qui arrête un tir qui entrait dans le but 99 fois sur 100. Numéro 5. Manuel Neuer est sans doute le plus grand gardien de tous les temps. Une recherche rapide sur YouTube de ses meilleurs arrêts dissipera tous vos doutes. Cet homme a réalisé des arrêts incroyables dans sa carrière, mais celui qu'il a fait contre l'Italie est tout simplement époustouflant. Imaginez que vous êtes un fan italien regardant ce match, puis soudain, un but presque certain se présente à votre joueur et le gardien adverse fait ça. C'est de la folie, il n'avait aucun droit de stopper ce ballon et dire que l'Allemagne menait déjà 3-0. Parler d'un gars qui ne lâche rien. Mais même un tel arrêt n'est que le numéro 5. Car dans le top 3, il y a un gardien qui s'est transformé en Usain Bolt juste pour empêcher son adversaire de marquer. Mais avant cela, passons au niveau supérieur, en commençant par la meilleure performance de gardien en finale de la Ligue des Champions. Numéro 4. Ayant perdu la finale de la Ligue des Champions 2018 contre le Real Madrid, Liverpool est arrivé en finale de la Ligue des Champions 2022 avec la vengeance en tête. Mais ils ne savaient pas qu'ils allaient affronter le plus grand mur qui ait jamais existé. Liverpool a continué d'attaquer le Real Madrid, désespéré de marquer un but. Mais chaque fois qu'ils tentaient de marquer, Thibaut Courtois était là pour les arrêter. Sadio Mané pensait avoir marqué lorsqu'il a déclenché un tir puissant depuis le bord de la surface. Seulement pour que Courtois fasse ça. Comme si cela ne suffisait pas, il a bloqué le tir de Salah et a réalisé 9 arrêts dans le match. Le Real Madrid a fini par remporter le match 1-0 grâce aux arrêts incroyables de Courtois. Il a terminé la campagne avec 59 arrêts et un taux de réussite de 80,6%. Pas étonnant qu'un mème de lui avec plusieurs mains comme Doctor Strange soit devenu viral. Mais même une sorcellerie comme celle-ci n'est rien comparé au gardien qui a réalisé non pas 1, mais 3 arrêts en l'espace de 3 secondes.
Numéro 3. Depuis sa signature pour l'Atlético Madrid, Jan Oblak a été instrumental dans les tactiques de Diego Simeone. Lors d'un match contre Leverkusen, Oblak a montré à quel point il était bon en faisant ça. Il a bloqué 1, 2 et 3 tentatives de marquer. Et d'une manière ou d'une autre, le ballon n'est toujours pas entré dans le but. Grâce à l'énergie folle nécessaire pour faire ça, le gars a dû s'évanouir après avoir réalisé le triple arrêt le plus fou de l'histoire du football. Mais même Oblak n'aurait pas été préparé à ce que ce gardien suivant a fait. Parce que maintenant, il nous reste plus que 2 choix. Les choses vont devenir encore plus folles. Numéro 2. Ce qui devait être un match amical sans importance entre l'Angleterre et la Colombie, René Higuita l'a transformé à lui seul en un souvenir inoubliable. Connu pour son style de gardien fou et risqué, il était tout simplement un plaisir à regarder pour les neutres. Mais même Paul Le Poulpe n'aurait pas pu prédire ce qui s'est passé ensuite. Alors qu'un centre anodin arrivait dans la surface suite à une attaque anglaise, Higuita a décidé de faire ça à la place. Redknapp. Goodness me, have you ever seen anything like that in your life? Le gars a balancé ses jambes en l'air pour créer ce qu'on appelle aujourd'hui le coup du scorpion. Un geste que même les rues n'oublieront jamais. Mais même une telle démonstration d'athlétisme n'était bonne que pour le numéro 2. Car maintenant, c'est le moment que nous attendions tous. L'arrêt le plus fou du monde. Joe, would you like to take a step forwards? Ladies and gentlemen, on his 300th appearance for Manchester City, Joe Hart has broken a record. 4 Premier League Golden Gloves. Congratulations. Numéro 1. Les derbys de Manchester ont toujours été pleins de drames. 2 équipes de la même ville donnant tout pour les droits de se vanter. Mais rien n'aurait pu préparer les fans à ce qui allait se passer dans ce derby de 2008. Man City était désespéré de marquer et a envoyé chaque joueur, y compris le gardien, pour attaquer un corner. Mais alors que le corner était bien défendu, Man United s'est soudain retrouvé avec un but de Man City vide à tirer. Mais dans un tournant fou des événements, le gardien de Man City, Joe Hart, s'est transformé en une version hybride d'Usain Bolt et a fait ça. Incroyable! Une seconde, il était dans la moitié de terrain de Man United et la seconde suivante, il arrêtait un but avec une vitesse et une agilité folles. Je pense que le gars a choisi le mauvais sport. Ces gardiens pourraient réaliser certains des arrêts les plus fous du monde. Mais ce n'est rien comparé au coût insensé du trophée de la Coupe du Monde. Et un type de tête interdit au football. Cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir les 16 choses que vous ne savez pas sur le football.